Fidèles abonnés de cette chaîne, bienvenue à vous. Nous sommes en train de lire un livre, Comment naître de nouveau, de l'évangéliste T.L. Osborne, et nous avons lu les 16 premiers chapitres. Les audios sont disponibles sur votre chaîne Radio Philadelphie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture de ce merveilleux livre, et nous sommes au chapitre 17. Sinon, nous allons commencer par le chapitre 17, intitulé Septièmement, consécration. Maintenant, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant que vous vous êtes repentis et avez demandé pardon pour tous vos péchés et que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, un grand changement s'est opéré en vous. Jésus a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Jean 1, 12. L'apôtre Paul a dit, lorsque vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes nés de nouveau. La vie de Jésus-Christ est en vous maintenant que vous l'avez reçu. Quand vous l'avez accepté, il a ouvert les bras pour vous accueillir. Maintenant, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous voici à jamais libérés de la culpabilité et de la condamnation. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8, le verset 10. Vous êtes purifiés de vos péchés parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, le verset 7. Non seulement êtes-vous purifiés et pardonnés de vos péchés, mais vous êtes libres de leur domination. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean 8, 36. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Romains 6, 2. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. Regardez-vous comme morts au péché. Romains 6, 11. Et le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, 14. Jadis, vous étiez esclaves du péché. Vous êtes entrés au service de la justice. Romains 6, 17 à 18. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Celui qui pêche est du diable, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean 3, 8 à 9. Qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, le verset 4. Et ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, le verset 18. Quelle transformation s'est produite en vous? Oui, la nouvelle naissance est un miracle. Vous êtes devenus enfants de Dieu. 1 Jean 1, 12. Votre chair, avec ses affections et ses convoitises, a été crucifiée avec Christ. Galates 5, le verset 24. Vos péchés sont effacés. Acte 3, le verset 19. Vous êtes lavés de vos péchés, sanctifiés, purifiés. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Apocalypse 1, le verset 5. Vous êtes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Acte 26, 18 et Colossiens 1, 13. Les vieilles lois et ordonnances auxquelles vous étiez incapables de vous conformer ont été clouées sur la croix. Colossiens 2, 14. Vous avez une abondance de vie nouvelle. Jean 10, 10. Vous avez un plein salut. Romains 1, 16
Vous êtes recréés en justice et en vraie sainteté, selon Éphésiens 4, 24. Vous êtes une créature toute neuve en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes un enfant de la lumière et non des ténèbres. Éphésiens 5, le verset 8. Vous avez la rédemption par le sang de Jésus et le pardon de vos péchés, selon Éphésiens 1, le verset 7. Vous êtes maintenant ambassadeurs de Christ, selon 2 Corinthiens 5, 20. Vous êtes élus de Dieu, celui qu'il a choisi, et vous avez désormais un héritage incorruptible. Vous vous trouvez dans un état de bénédiction et de miséricorde abondante. 1 Pierre 1, 2 à 4. Vous avez la propre sagesse de Christ, sa justice, sa sanctification et sa rédemption. 1 Corinthiens 1, 30 et 2 Corinthiens 5, 21. Vous avez toutes les richesses de Christ et il a ôté toute votre pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Sa présence est avec vous chaque heure de chaque jour. Matthieu 28, 20. Et Christ est bel et bien venu dans votre vie pour vivre et marcher en vous. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Donc, maintenant que vous avez reçu Christ et qu'il tient les commandes de votre vie, maintenant qu'il est votre Seigneur et que vous êtes son enfant pour toujours, il est temps de faire cette prière de consécration. Dites ceci à Dieu en prière. Ô Père céleste, ma rébellion et ma vie de péché ont disparu. Mes péchés sont lavés par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi sur la croix. Je suis maintenant une nouvelle créature parce que j'ai reçu d'en haut une nouvelle vie. Je suis né de nouveau par un miracle. Merci Seigneur de ce qu'en dépit de ma culpabilité, de mon indignité, de mon péché, tu m'as accepté dans ta famille. Tu m'as lavé et purifié, et le pouvoir du péché et de la mort ont été brisés en moi par la nouvelle loi de l'esprit de vie en Christ. Je suis libre de ma culpabilité et de ma condamnation. Je suis né de nouveau. Maintenant que je suis devenu ton ambassadeur, ici et maintenant, je consacre ma volonté, mes émotions, mon influence, mes énergies et mes talents à ton style de vie et à ton service glorieux. Je m'efforcerai désormais de t'honorer et de te plaire en tout ce que je pense, dis et fais. Je te représenterai et je chercherai à être un bon témoin de ton amour chez moi pour pouvoir annoncer les vertus de celui qui m'a appelé hors des ténèbres, afin que d'autres remarquent nos bonnes œuvres et glorifient Dieu. 1 Pierre 2, les versets 9 et 12. De ce jour, je consacre ma vie à l'expansion de ton royaume et au salut de ceux qui m'entourent. Alléluia. Et c'est la fin du chapitre 17. Et nous abordons en même temps la dernière étape pour naître de nouveau. Ainsi, nous abordons le chapitre 18 du livre Comment naître de nouveau de T.L. Osborne. Et le chapitre 18 est intitulé huitièmement, la foi. La foi veut dire que l'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour s'attendre à ce qu'il le fasse. Une fois que nous connaissons la promesse de Dieu et que nous nous attendons à ce qu'il l'accomplisse, ceci est la foi. L'étape finale de notre conversion est de croire seulement comme a dit Jésus. Marc 5, le verset 36. Tout le reste est vide de sens si vous n'avez pas la foi. On peut reconnaître ses péchés, les haïr et s'en repentir. On peut demander pardon et se consacrer sans cesse à vivre en chrétien et même affirmer avec les lèvres que l'on a accepté Christ. Mais, à moins d'avoir foi en Dieu, en sa parole, en Jésus-Christ, sa mort expiatoire sur la croix et sa résurrection, on n'est pas vraiment né de nouveau. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Marc 9,
23. C'est par la grâce, faveur imméritée, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 1, 16, Éphésiens 2, 8 à 9. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. La Bible promet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Mais encore faut-il accepter ce salut par la foi. La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. La foi veut dire qu'on s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Romains 10, 17. Il faut savoir ce que Dieu a promis de faire pour s'attendre à ce qu'il le fasse. Une fois nous connaissons la promesse de Dieu et que nous nous attendons à ce qu'il l'accomplisse, ceci est la foi. La foi, c'est accepter les promesses de Dieu et être convaincu de leur véracité, que l'on agit en conséquence, en dépit de toute évidence contraire. Que devons-nous croire? La réponse est l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli pour nous par sa mort sur la croix et par sa résurrection. La Bible fait plusieurs déclarations qui semblent incroyables et même illogiques, mais Dieu nous demande de les croire. Jésus a dit « Ayez foi en Dieu » Marc 11, 22. Donc, accepter ces affirmations quant à Christ et à son sacrifice substitutionnel sur la croix. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Comme littéralement vrai, qu'elles paraissent raisonnables ou non. Ceci est la foi. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, 5. Qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois infâme, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Le mystère de l'évangile, c'est que Christ est mort pour nous et a subi tout le châtiment de nos péchés qui nous étaient imputés, si bien que notre dette est payée et n'existe plus. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que nous avions péché contre Dieu et enfreint sa loi qui déclare « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Ézéchiel 18, 20. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. L'homme et la femme avaient été créés parfaits, sans péché, robustes, purs, heureux, et ils vivaient dans un jardin d'abondance. Ils marchaient et parlaient avec Dieu, sans aucun sens d'infériorité, de condamnation, de culpabilité et de peur. Puis Satan est venu les tenter. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et mangé du fruit défendu. Genèse 3, 1 à 6. C'était un péché et ce péché devait être puni. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, 12. L'homme et la femme furent chassés de la présence de Dieu pour vivre à jamais séparés de lui, pour être esclaves de Satan et récolter la terrible moisson de leur péché. Le mal, la haine, l'envie, la convoitise, le meurtre, la maladie, le chagrin, l'échec, la douleur, la pauvreté, la défaite et toutes les œuvres du diable, les conséquences de la racine de mal qu'est le péché. La loi de Dieu, qui exigeait la mort de tout pécheur, ne pouvait être changée. Toutefois, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Ézéchiel 18, le verset 32. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus est descendu jusqu'à nous. Il a vécu sur terre
en tant qu'homme, mais sans péché. Donc, il était parfait. Étant sans péché, il s'est substitué à nous pour subir le châtiment de nos péchés. Nous ne pouvions payer le prix de nos propres péchés et vivre puisqu'ils sont punis de mort. Tous avaient péché, donc tous devaient mourir. C'est pourquoi Jésus est venu. Lui n'avait pas péché. Il avait été conçu par un miracle du Saint-Esprit, par une semence divine implantée dans le corps de la Vierge Marie. Luc 1, 28 à 32. Ainsi, Jésus était né non d'une semence humaine, mais de celle de Dieu. Puisque le sang vient de la semence du Père et non de la mère, Jésus était divin. Son sang était de lignage divin. Puisque la vie de la chair est dans le sang, Lévitique 17, 11, sa vie était divine. Il était Dieu en chair. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. C'est pourquoi Jean s'était écrié en le voyant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Quand Jésus est allé sur la croix, qu'il a été condamné et crucifié, c'était un substitut parfait et sans péché qui prenait notre place. Le Fils de Dieu, en chair, avec un sang divin, est mort pour nous. Dieu a dit, je vous ai donné le sang sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Lévitique 17, 11. Jésus a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Matthieu 26, le verset 28. Ésaïe a dit, l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire Jésus, l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, le verset 6. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Ésaïe 53, le verset 8. Il a livré son âme en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, le verset 10. Et s'est chargé de leur iniquité. Ésaïe 53, le verset 11. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, le verset 12. Ceci incluait vous et moi. Bien que certains trouvent impossible de l'accepter, c'est par cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés. Vous ne comprenez probablement pas le pôle Nord ou le pôle Sud. Vous ne les avez jamais vus, mais vous les acceptez. Et si vous avez voyagé en avion ou traversé les mers, vous avez démontré votre foi en ces pôles dont l'influence vous guidait. Vous ne comprenez probablement pas votre radio, téléphone, ni l'électricité ou la télévision, mais vous vous en servez. Il travaille pour vous. Vous comptez dessus. Pareillement, vous devez croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Croire qu'il a réellement pris votre place, souffert vos péchés et subi tout le châtiment de votre culpabilité. En mourant sur cette croix, il a dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Votre dette ne peut pas être payée deux fois, ni votre châtiment. Jésus l'a fait pour vous et maintenant, votre salut est total. Donc, croire l'évangile veut dire que vous avez foi en ce que Jésus a fait pour vous, en se substituant à vous dans la mort. Maintenant, passons à la question primordiale. Croyez-vous le message de l'évangile? Avez-vous foi en ce que Jésus a fait pour vous? Comment pourrez-vous prouver votre foi en lui? La réponse se trouve tout simplement dans un simple mot. Confiance. Faites-lui confiance. Je vous dis ce que je dis aux milliers de gens qui acceptent Christ dans nos croisades de masse. Faites confiance à l'œuvre accomplie de Christ pour votre âme. Faites confiance à ce qu'il a fait pour vous. Ayez confiance qu'il a assez souffert pour vous et tous les péchés commis ou hérités par vous. Jésus en a payé le prix entier et suprême. Ayez confiance qu'il était parfait, que son sang était sans péché. Ayez confiance qu'il était parfaitement innocent et qu'il pouvait donc prendre votre place comme votre substitut. Ayez confiance que son sang suffisait à laver tous vos péchés. Ayez confiance qu'il ne reste rien à faire,
nul prix à payer, nul châtiment à subir, aucune bonne œuvre, offrande, mérite, sacrifice ou pénitence qui doivent venir s'ajouter à l'œuvre accomplie par Christ pour vous racheter. Ayez confiance qu'il en a fait assez. La Bible dit ce que Jésus a fait pour vous. Après avoir entendu et cru la bonne nouvelle, avoir reconnu vos péchés et vous en êtes repentis, vous avez confessé et délaissé vos péchés. Vous êtes venu à Dieu comme un pécheur repentant et brisé, lui demandant son pardon. Vous avez exprimé votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. Par la foi, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur et décidé de vivre pour lui, résolu à vous efforcer de lui plaire en tout ce que vous pensez, dites et faites. Alors, désormais, ne faites plus jamais la moindre démarche pour être sauvé, ni sacrifice ni effort. Ne payez aucun prix supplémentaire, aucune autre démarche pour être sauvé. Faites confiance à Jésus-Christ. Ayez confiance qu'il en a assez fait sur la croix. Faites confiance à ce qu'il a payé pour vos péchés. Ayez confiance, son amour peut vous atteindre et sa puissance vous sauver et vous racheter. Ayez confiance en ce qu'il a promis sur la croix. Rien de ce que vous pourriez penser, dire ou faire, maintenant ou plus tard, ne peut ajouter à ce qu'il a accompli. Jésus a assez payé. Il a assez souffert. Ni vous, ni votre pénitence, ni vos offrandes n'ajouteraient à ce qu'il a fait pour vous. Jésus l'a fait pour vous, afin que vous n'ayez rien de plus à faire que de croire seulement. Marc 5, 36, Jean 9, 38 et Jean 11, 27, 14, 1, 10 à 11, toujours Jean 19, 35, Jean 20, 31, Acte 8, 37, Acte 13, 39 et Acte 16, 31. Faites-lui confiance. Et quand vous arriverez à votre dernier jour et pousserez votre dernier soupir, à cet instant-là, continuez de lui faire confiance. N'ayez pas, à cette heure, de penser, dire ou faire quoi que ce soit pour améliorer votre salut. En effet, ce que Jésus a accompli il y a près de 2000 ans suffisait. Ayez confiance en ce qu'il a fait et vous serez sauvés. C'est ce que la Bible entend par le mot foi. Tant que nous cherchons à améliorer notre salut par de bonnes œuvres, des offrandes, des souffrances, une pénitence ou toute autre chose, nous ne croyons pas à l'Évangile. Nous ne faisons pas confiance à Christ. Quand je pense qu'un jour je quitterai cette vie pour comparaître devant Dieu, je tremble en évaluant tout ce que j'ai pensé, dit ou fait dans la vie. Tout cela est si faible et insignifiant, si plein de fautes et d'erreurs. Je n'oserais même pas les faire valoir devant Dieu. Ésaïe 64, 6, Jérémie 2, 22 et Psaume 49, les versets 6 à 8. Mais quand je paraîtrai devant lui, je plaiderai uniquement ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Je me rappellerai seulement qu'il est mort pour moi. Je penserai seulement à son sang qui était sans péché. Dieu ne peut répudier ni le sang ni la vie de son propre Fils. Hébreux 9, 12, 14 et le chapitre 10, les versets 19 à 22. Sa parole affirme que le sang et la justice de Jésus m'ont été attribués et que Dieu ne me regardera et ne me jugera qu'en Jésus-Christ. Autrement dit, toute la justice de Dieu a été transférée à mon compte. La traduction vivante de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit « Car Dieu a pris le Christ sans péché et versé nos péchés sur lui. Puis, en échange, il a versé en nous la bonté de Dieu. Donc, quand Dieu m'examinera, il ne verra que la vie de son propre Fils. Quand j'y pense, je suis calme. Je suis en sûreté. Je n'ai pas peur. Je suis en paix parce que je fais confiance à Jésus. Je crois qu'il en a assez fait. La foi, c'est cela. Lui faites-vous confiance? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
Romains 4, 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 1. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et se perdent. Nous avons la foi et nous sommes sur la voie du salut. Hébreux 10, 39. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Faites devant Dieu cette prière et confession. Mon cher Seigneur, je crois dorénavant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois que dans ton grand amour et ta miséricorde, tu es mort pour moi à ma place. Je crois que tu as souffert tout le châtiment de mes péchés, que tu en as payé tout le prix, pour qu'aucun ne me reste imputé. Tu étais parfaitement innocent, tu n'avais fait aucun mal. Le pécheur, c'était moi. J'ai enfreint la loi de Dieu. J'étais passible de mort. J'aurais dû être crucifié, mais tu m'as trop aimé pour me laisser mourir pour mes propres péchés. Mes péchés et mes iniquités me séparent de toi. Ésaïe 59, 2. Malgré cela, tu m'as vu dans ma déchéance et ma faiblesse, et tu m'as aimé. Tu as donné ton Fils, afin qu'il meure pour moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir pris ma place et payé toute ma dette. Ton précieux sang était sans péché et divin. Pourtant, tu l'as répandu pour la rémission de mes péchés. Quand tu as purgé ma peine, j'ai été libéré. Nul péché ne reste pour me condamner. Et je n'ai donc plus aucune raison de me sentir coupable devant Dieu. Je ne pourrai jamais être jugé ou condamné pour les péchés expiés par ton sacrifice. Ils ont été jugés en toi, Seigneur. Mon ancienne nature et tous mes péchés ont été mis à ta charge et tu as tout acquitté pour moi. Maintenant, ta parfaite justice est mise à mon compte, si bien que je suis maintenant racheté et sauvé. Seigneur, je crois en Jésus-Christ. Je crois en la bonne nouvelle de la croix. Merci d'être venu dans ma vie. Je t'ai accepté aujourd'hui. J'ai accepté ta justice. J'ai reçu ton don gratuit d'amour, de miséricorde et de grâce. Je t'ai accepté comme une personne en moi. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau, d'en haut, avec la vie divine de Jésus. Je fais confiance au sang de Jésus, qui efface de ma vie chaque péché et transgression. J'ai confiance que tu as assez fait pour moi. Tu as payé le prix intégral et je ne devrais plus jamais rien. Tu as tout payé. Je ne ferai plus aucun effort pour être sauvé. Je ne ferai valoir aucun mérite, aucun sacrifice, aucune bonne œuvre. Aussi longtemps que je vivrai, je ne penserai, dirai ou ferai rien d'autre pour le pardon de mes anciens péchés, pour être sauvé. Seigneur, tu en as fait assez. Il y a près de 2000 ans, tu as payé le prix intégral de mes péchés et tu m'as offert le salut à jamais. À dater d'aujourd'hui, j'ai confiance en ce que tu as fait pour moi sur la croix. Cela suffit. Je suis sauvé à cause de ce que tu as accompli pour moi. Rien ne pourra jamais améliorer mon salut. Ton sang me lave maintenant. J'ai ta vie maintenant. Maintenant, je suis sauvé. Dès cet instant, je m'efforcerai de te suivre et de partager cette bonne nouvelle avec les autres pour qu'ils puissent aussi recevoir ta vie. Merci Seigneur de ce plein salut. Gloire à Dieu. Jésus me sauve maintenant. Amen. Et c'est la fin donc de ce chapitre. C'est la fin du chapitre 18. Nous avons donc lu 2 chapitres, les chapitres 17 et 18. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons commencer avec le chapitre 19, intitulé « Maintenant, vous êtes nés de nouveau ». Alors, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de ce merveilleux livre. Que Dieu vous bénisse.